Hello planète TikTok, j'espère que ça va. Je suis en train de penser que j'ai démarré le live hop, sans micro-cravate. Du coup c'est parti, première boulette du soir. J'espère que la connexion va bien se faire, que je vais pas être obligée de déco-reco. Tant que le son... Alors attention, c'est parti. Hop là. Correctement. Voilà, premier live sur TikTok de l'année et premier live avec micro. Hello, hello, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la connexion se fait bien? Oui, tu es audible. Hello Lulu. Coucou, coucou. Hop, bienvenue à tous. Donc, live de pleine lune avec le nouveau micro qui est génial parce qu'il limite énormément les bruits ambiants, donc ça va bien gérer que le son. Hop, et au vu de tous les que je peux faire tout le temps avec mes feuilles en live, ça peut être très cool. Là, j'ai vu ça sur les replays l'autre jour, c'était pas ouf. Donc voilà, on est au top. Bon, j'ai commencé un petit peu à la bourre. Je note à 20h07 parce que comme ça m'aidera à faire mes chapitres quand je ferai le replay YouTube. D'ailleurs, parenthèse pour les replays YouTube, si tu regardes le replay sur YouTube, c'est le moment de s'abonner, de mettre la cloche et pourquoi pas carrément aussi de laisser un petit commentaire pour participer à la vie de cette chaîne. Alors, tu n'es pas à jour dans tes DM Insta. Alors, j'ai aperçu, Lulu, effectivement, que tu m'avais envoyé un message, une photo hier, je crois, et des messages aujourd'hui. J'ai pu apercevoir, tu sais, sur les notifs, tu as le petit volet, là... qu'il était question à un moment donné de l'Orléans Tattoo Show et que tu viendrais vendredi. Ça, j'ai trouvé ça trop cool. Ça, c'est ce que j'ai vu. Du coup, trop bien. Comme ça, moi, ça m'aide. Je vais m'orienter et ça m'aide pour gérer la prod. Hop, pour Ostara. Donc ça va être très cool. Par contre, j'ai pas eu tout. Alors, dans ce live, il y aura un cadeau à gagner. Une box. Alors, elle est juste là. Alors, c'est une petite box, une attention de pleine lune, dans laquelle vous pourrez trouver de l'encens de myrrhe, une bougie. Ce serait cool que ça se casse pas la figure et qu'on voit mon visage et pas mes genoux. Hop, voilà. Donc, encens de myrrhe, qui est un encens très lunaire, on en reparlera tout à l'heure. La bougie argentée et pas une bougie blanche parce que je voulais quelque chose qui soit lumineux. On est dans l'énergie du lion. On en parlera tout à l'heure sur le côté astro pour cette pleine lune. Donc, qui est le côté lumineux, mais pas forcément le côté doré. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le argenté lunaire, pas le blanc, mais pas le doré pour autant. Et comme on est dans l'énergie du lion et avec toutes les informations que j'ai pu récupérer sur cette belle pleine lune, dans la petite box qu'il y aura à gagner ce soir, il y a aussi un très bel œil de tigre. Voili voilou. Alors, pour gagner cette box, vous allez devoir être attentif un petit peu au live que je vais vous présenter. Et à la fin du live... Ah oui, parce qu'il était question d'autre chose. Alors, je vais rester centrée. À la fin de la présentation sur la pleine lune, donc je vais vous parler de la lune en lion, le côté astro, je vais vous parler de la pleine lune qu'on appelle aussi pleine lune de tempête parce qu'on est au mois de février et ce que ça implique, la représentation de cette pleine lune de février sur le plan pagan Wicca. Et après, je vous ai prévu 2-3 suggestions d'activités pour votre pleine lune, donc à faire soit demain dans la journée, soit dans la nuit de demain, parce que la pleine lune aura lieu à 14h53, donc vous serez les énergies de nuit pour profiter de la pleine lune seront plus fortes le 12 au soir que ce soir. Voilà. Donc une fois que je vous aurai présenté ces 3 volets-là, je vous poserai une question sur ce que j'aurais pu vous dire. Et puis, la première personne dans les commentaires qui répondra à cette question aura gagné cette petite box de pleine lune avec donc l'encens de myrrhe, la bougie argentée et l'œil de tigre que j'enverrai, qui sera expédié du coup dès demain. Voilà, qui sera expédié dès demain dans la foulée.
Voilà les règles du jeu. Donc, je reparlerai de ce concours au fur et à mesure du live. Enfin, des 3 étapes qu'on aura pour ce live-là. Et il faudra bien penser à celui ou celle qui gagne cette box de live, donc cette box de pleine lune, de venir m'envoyer un message privé ensuite pour me donner les coordonnées, l'endroit où je dois envoyer cette jolie boîte. Voilà comment ça va se passer. Alors, j'en profite aussi pour vanter, vu qu'on est en pleine lune, des petites créations. Vous me direz ce que vous en pensez pour voir, moi, si c'est des produits que je conduis. Ces boucles d'oreilles là sur lesquelles on a une petite pierre de lune pêche ici. Et vu que je parle beaucoup avec les mains, vous aurez le loisir de voir cette chevalière en pierre de lune pêche également. Donc ça, c'est des prémices de création que je réserve pour fin d'année. Donc en fonction de vos ressentis, je verrai si ça vous parle, si ça vous inspire ou pas. Mais j'aimerais beaucoup faire une collection full pierre de lune. Donc pierre de lune blanche, pierre de lune noire, pierre de lune pêche. Moi en ce moment je suis à balle de pierre de lune. J'ai complètement changé mon cocktail de pierre. Je vous en parlerai peut-être plus sur le live TikTok autour des pierres demain. Non, le live Instagram autour des pierres demain. Ou pourquoi pas s'éparpiller à la fin du live. Voilà, donc une box de pleine lune à gagner. Il faudra répondre aux questions à une seule question par rapport à ce que je vais vous raconter. Je vais lire les messages et on va pouvoir attaquer sur ce live pleine lune de tempête, pleine lune en Lion. Les boucles d'oreilles sont magnifiques, merci Nini. Hop, alors j'ai beaucoup de liens de connexion, c'est super, vous êtes nombreux à vous connecter. Restez sur ce live, je vous fais gagner une box à un moment donné. Lulu, je suis déjà à 6 points, il va vraiment falloir que j'arrive à mettre ça au point. J'allais dire pour demain, mais pour demain ça va être trop juste. J'ai une semaine et un mois de février qui est full chargé. Si vous m'y faites penser à la fin du live, j'ai encore eu des péripéties avec mon camion, alors rien de grave. Mais ouais, il faudrait que je crée un compte spécial pour mes véhicules. Et voilà, j'en étais là. Je suis audible, vous m'entendez bien avec le nouveau micro, c'est cool. Ok, donc, on est pas mal. Je remontrerai plusieurs fois pendant ce live la box de pleine lune qui est à gagner. Je redirai rapidement la petite règle du jeu, la chevalière, mais je la veux. Bon, chouette, si c'est déjà des créas qui vous plaisent. Celles-ci, je les avais testées l'année dernière avec de l'améthyste. Et je crois que la taille avait dû vous impressionner sur les événements où vous m'avez croisé, parce que ça fait partie des créas en fait que j'ai pas trop osé continuer. J'ai eu l'impression qu'elles étaient un petit peu boudées. Donc visiblement peut-être fausse idée. Merci beaucoup pour les badges. Là je vois qu'il y a des petits cadeaux qui sont envoyés. C'est trop choupi. Merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Et on va pouvoir démarrer ce live. Super. Si vous voulez me faire une fleur, je vous l'envoie dans le canal de discussion. Et c'est parti. Live de pleine lune. Écoutez bien tout ce que je vais vous raconter sur ce live de pleine lune, car à la fin je poserai une question. Et la personne qui répondra le plus vite à cette question gagnera la box de pleine lune que j'ai présentée ici. Donc, nous sommes sur une pleine lune en Lion. Les énergies du Lion, on va être sur quelque chose de très lumineux et aussi de très guerrier. Et j'avoue que c'est des énergies, moi en tout cas perso qui suis Capricorne, qui sont à la fois boosters, mais qui vont être très anxiogène, parce que le lion, ça reste un signe astro qui a tendance à prendre beaucoup de place, justement à vouloir se mettre beaucoup en lumière. Et du coup, pour mon tempérament de Capricorne, c'est une très grande mise en danger. Et c'est pour ça que ce signe va être super intéressant. N'hésitez pas à me donner votre astro aussi, vous. Merci pour les badges. Tant que j'arrive à les voir, je vous le dirai. Merci pour les roses. Je vois qu'il y a des choses qui pop aussi. Je rescrollerai sur les commentaires à la fin de chaque partie pour pouvoir vous remercier de tout ça. Donc voilà les énergies générales du lion et un petit peu l'écho personnel que ça fait pour moi Capricorne. Après, en général, sur cette pleine lune qui aura lieu donc demain 12 février à 14h53, on est du coup, comme je vous le disais, sur une invitation à briller.
C'est vraiment ça qui va être important. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à sa créativité, on reprend notre authenticité, on redevient nous-mêmes, on brille. On reprend confiance en soi. Et ça, j'avoue que c'est aussi hyper important. 2024, ça a été une année longue et fastidieuse pour beaucoup de personnes, moi compris. Il y a des gens qui ont réussi à passer au milieu de l'ouragan, bravo. Mais je sais que ça a été une année compliquée, donc là, c'est vraiment le moment de se reconnecter, de retrouver confiance en soi, d'avancer, d'exprimer qui on est vraiment. Voilà l'énergie générale du lion pour le côté astro. Mes petits trucs d'astro, j'aime bien vous partager les créatrices de contenu de qui je m'inspire. C'est très important pour moi, ça sort pas de mon chapeau. Je fais des recherches. Ah oui, j'ai plus besoin de crier parce que j'ai le micro-cravate. Parce que j'ai le micro-cravate avec moi. C'est cool ça. Je vous montre d'ailleurs au passage mon merveilleux ordinateur paralympique qui n'est toujours pas remplacé. Alors, j'ai 2 créatrices de contenu avec lesquelles j'aime beaucoup travailler. Il y a Delphine sur Instagram. Vous la retrouvez sous le nom de Yumi Bien-être, Yumi Y-U-M-I, tiré du bas bien, B-I-E-N, tiré du bas être, E-T-R-E. Donc elle m'inspire beaucoup quand je vous parle des pleines lunes, quand je prépare mes lives de pleine lune, et même moi à titre personnel quand je travaille sur les nouvelles lunes. Ça, ce sera l'objet de l'année prochaine, je vous l'annonce. Mais une fois qu'on aura fait le tour de toutes les pleines lunes cette année, pour éviter que ce soit trop redondant au niveau des replays YouTube, etc., on parlera des nouvelles lunes. Et j'avoue que moi, tous les mois, je travaille avec la nouvelle lune, j'aime beaucoup. Le contenu de... Parce qu'à chaque fois, je l'écorche son nom sur Instagram. C'est l'art de l'astrologie. Et l'art de l'astrologie, Annabelle, c'est pareil, j'aime beaucoup son contenu, il est extrêmement complet. Et Annabelle propose même des podcasts sur YouTube, sur chaque mois, sur chaque trimestre, même sur chaque année. Et elle les précise vraiment, elle est vraiment très précise pour chaque signe astro. Que ce soit sur les posts Instagram et sur les posts, et sur son contenu YouTube. Donc voilà, j'aime beaucoup travailler j'aime beaucoup m'inspirer du travail de ces 2 personnes, de Delphine et d'Annabelle. Donc si vous avez envie d'aller faire un tour et d'avoir des compléments d'informations parce qu'elles sont vraiment spécialistes et dans le bien-être et dans l'astrologie, allez voir, c'est super. Moi, je vous rappelle que je suis sorcière, spécialiste dans la création de bijoux et que je travaille avec les pierres de gemme, vulgairement les pierres semi-précieuses, et que moi, je vous partage là vraiment plus du quotidien witchy que vraiment une expertise astro. Ça, c'est très très important. Mais qui, justement, complète. Voilà, c'est vraiment du quotidien et de l'intime que je partage avec vous. Pour ceux qui débarquent, je rappelle rapidement que à la fin de ce live, il y aura une box de pleine lune à gagner et qu'il faudra répondre à une petite question concernant justement les informations que je suis en train de vous donner. Donc là, voilà, j'ai fait une grosse première partie sur la lune astro en Lion. On reste toujours sur le côté astro, après avoir parlé des collègues et des copines. L'énergie du lion, je vous ai dit tout à l'heure aussi qu'on était dans une énergie guerrière, pour faire des généralités. Et là, cette pleine lune, elle nous invite, donc comme je vous disais, à être en lumière, à se révéler, à retrouver confiance en soi, parce que d'une certaine manière, il va être aussi question de résister à l'adversité, d'avoir ce côté combattant, guerrier, de trouver la force, de ne pas flancher. En fait, ça va vraiment être ces choses-là, de pas se laisser décourager. On est encore dans une histoire de lumière. Il y a la lumière au bout du tunnel. Courage. Courage, courage. Cette pleine lune est vraiment là pour stimuler la détermination. Donc, on est vraiment dans un contexte où on va s'ouvrir, c'est une invitation à s'ouvrir, à s'épanouir et surtout à oser rester ouvert parce que parce qu'il peut y avoir des obstacles, mais comme souvent, pour le mieux. Voilà, il n'est pas question de cataclysme.
Voilà un petit peu l'idée. Et donc, bah, toujours dans l'idée de se reconnexion, de revenir avec, de se retrouver soi-même, de retrouver de l'authenticité. C'est se positionner en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, justement pour avancer. Et c'est là qu'il peut y avoir une césure entre bah, le côté guerrier et le côté authenticité. C'est que se retrouver en accord avec ses valeurs, en fait, bah, ça peut faire des fois divergence avec d'autres choses, avec le travail, avec la famille, avec... Mais voilà, qu'est-ce que nous on veut vraiment, de quoi on a vraiment besoin. C'est vraiment rigolo parce que ça fait clairement écho à mon week-end, à ma vie pro et à ma vie perso. C'est énorme. On pourra revenir aussi à la fin de ce live en papote sur le week-end là, que j'ai passé à Lyon sur le festival Yggdrasil. C'était vraiment très très chouette. Si vous êtes passé sur le stand pendant Yggdrasil, bah écoutez, n'hésitez pas à faire un petit coucou et à vous manifester, au moins dans les commentaires. Comme ça, voilà, ça permet de faire du lien. Moi, j'aime beaucoup. C'est toujours très différent d'être là en live avec vous, de vous voir aussi en festival. Et puis pour ceux qui ont de la chance de me voir aussi des fois entre les festivals, c'est très très sympa. Alors, j'ai été très rapide sur le volet astro. J'attrape mon petit stylo 20h21. Hop. On va passer au volet Pagan, enfin Pagan, Wicca, un peu plus witchy, concernant cette pleine lune. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez des questions, des commentaires. Et puis moi, je vais déjà lire ceux qui sont arrivés. Comme ça me permettra d'avancer tranquillou sur vos questions. Et après, on aborde le volet witchy. Alors, hop. Alors, merci beaucoup. Là, je vois, c'est adorable. Je vois que vous m'avez envoyé des fleurs. On est à combien de fleurs? Vous m'avez envoyé les 10 fleurs, là? Nouvel objectif. Ok, incroyable. Merci beaucoup. Des cadeaux, trop bien. Bah écoutez, c'est trop choupi. Oui, effectivement, ouais. Merci. Nouvel objectif, c'est quoi? C'est la première fois... alors, je pensais pas qu'après... Après avoir loupé le live de décembre, désolé TikTok, et après avoir juste pas planifié de live au mois de janvier, donc il y aurait un engouement comme ça sur ce du coup premier live 2025, et je vous remercie, c'est très 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 touchant. Ajouter automatiquement un objectif de live, total des cadeaux, confirmé. Ok, je sais pas trop... Aide-moi à atteindre mon premier objectif et je chanterai une chanson. Chiche. Je chanterai mon ancêtre Gurdil, je sais chanter que ça. Bon, je suis pas une bière à la main, mais... c'est quoi? Épinglé, non? Donc là, on repart pour 5 fleurs, c'est ça? Allez, admettons. Ok, donc ouais, merci à tous là je vois tous les cadeaux, toutes les fleurs envoyées. J'ai vu plein de cœurs passer déjà sur cette première partie de live, j'ai trouvé ça génial. Il faudrait que je trouve... un onglet où je vois que les commentaires qui s'affichent. Allez, ça je l'avais vu, hop. Alors je vois qu'il y a des nouveaux messages, mais je sais que souvent c'est des messages de connexion. Hop, ok, donc là c'est les roses, vous êtes incroyables. C'est drôle, ma maman est lion, ok, ça y est, j'ai un commentaire. Mais elle est l'opposé de ce que le signe décrit. Ah, ok. Alors, on dit souvent pour tout ce qui est astro que l'ascendant et le lunaire finissent par prendre d'une certaine manière le dessus au niveau du caractère. Donc ça peut être rigolo de voir au niveau des ascendants, de l'ascendant et du lunaire qu'a ta maman, pour voir dans quelle mesure c'est complémentaire. Et les signes, ils ont aussi plusieurs facettes en fonction si on est, donc c'est les décans, ça je connais pas très bien, mais en gros si on est dans le premier tiers, le deuxième tiers ou le troisième tiers du signe, il peut se passer aussi beaucoup de choses. Le thème astral, pour ça, c'est vraiment intéressant de l'utiliser comme un outil pour avoir des tips et aller tout doucement à la rencontre de soi-même. C'est très cool. C'est incroyable, vous m'avez envoyé masse de cadeaux, vous êtes fantastiques, c'est trop choupi, là je vois dans tous les sens que ça a popé. Pendant que j'étais en train de vous parler de la partie astro, c'est très chouette. Vraiment très chouette. Objectif live terminé à 50%, faites ce moment. Oui, merci. Je sais pas si l'objectif live c'était tout à l'heure les fleurs. Ah oui, et donc vous me l'avez validé à 100%, vous êtes des fous. Hop, objectif, ok. Salut Sébastien. Hop, envoyer les roses, envoyer les badges.
Trop bien. Donc j'ai beaucoup vu ça. Je sens que je vais encore me prendre cette pleine lune en pleine figure. Moi, j'ai hâte de voir le après. Honnêtement, parce que je sens que je suis dans des énergies bizarres, ternes. En fait, enfin, c'est pas tant ça, mais qui sont très changeantes en fait. C'est des grosses vagues, des gros creux, des gros pics. Et en fait, c'est clairement ce qui s'est passé ce week-end à Lyon. Un samedi incroyable, fantastique, mais vraiment, je me suis retrouvée, je me suis reconnectée à moi, enfin des trucs trop cool. Je me suis reconnectée aux copains. Il y avait pas mal de personnes de la guilde. J'ai retrouvé Zeluna, Atelier Zeluna, la couturière qui m'avait aidée au mois de novembre, avec qui j'ai sympathisé, qui m'a hébergée à nouveau. Donc, c'était trop bien. Et samedi et dimanche, gros chaos. Et du coup, j'ai l'impression que l'énergie du lion, c'est vraiment ça, en fait. C'est refaire le point, oser briller, oser s'assumer, viens, on y va. Et en fait, t'en as besoin. La contrepartie, c'est que, bah, du coup, ça va amener peut-être des résistances, des conflits, je ne sais quoi, et que... mais voilà, il faut y aller parce qu'il faut qu'on se retrouve. Et moi, ça fait écho de fou. Voilà, ça fait écho de fou. Dimanche soir, dimanche, la journée a été vraiment pas bonne du tout, chaotique. Et puis, derrière, je me suis tapé une grosse migraine ça m'a tiré au cœur. J'ai vomi, enfin bon, bref. La totale, quoi. Les émotions à fond qui prennent littéralement aux tripes. Donc, on est dedans. Voilà, c'est un peu ça. Hop. J'aurais tellement voulu être là avec Yggdrasil, mais ça a l'air trop bien. C'est un très beau festival, il y a énormément de créateurs, d'artisanat, il y a quasiment que ça. C'est très héroïque, fantastique, il y a beaucoup de rôlistes, c'est très med fan. Et du coup, moi, je me régale à chaque fois. Et en plus, justement, je construis ma communauté là-bas aussi. Ça fait 3 ans que j'y vais maintenant sur l'édition de février. Et c'est un régal. C'est vraiment un régal. L'entièreté de ma famille a un ascendant Scorpion. Et moi, je suis ascendant Verseau. Alors, j'ai juste un doute. Scorpion, je me rappelle que c'est des signes d'eau et que c'est des signes très sensibles. Très sensibles, riches d'émotions. J'ai le chat qui ronfle juste là. C'est pour ça que j'ai tendance à être un peu déconcentrée là. C'est des signes qui ont tellement peur de souffrir qu'ils en ont des pinces et du venin et la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est la caricature. Clairement, hein. Faut pas que ça mette les gens dans des boîtes, tout ça. Mais ça a tendance à être la caricature du Scorpion. Quelle est la logique? Effectivement, on se le demande. Hop là, comment savoir son ascendant et son lunaire? Tu as un site qui s'appelle Evaenos, si je ne l'écorche pas. Et si jamais tu as un doute, tu vas sur Google et tu mets thème astral. Et tu tomberas sur ce site-là. Pour avoir donc ton thème astral, donc le lunaire, l'ascendant et tout le reste en fait, tu vas mettre ton prénom. Mais ça c'est plus pour que l'algorithme il soit cool. Et il va te demander ta date de naissance, ton heure de naissance et ton lieu de naissance. Donc ça, une fois que tu les as, en fait, tu les rentres dans le site web et il te donnera tout ton thème astral. Donc il te donnera aussi toutes tes planètes. Il te dira avec quel signe elles sont, etc. C'est extrêmement intéressant pour tout, en fait, que ce soit le général et après la relation aux autres, la relation au travail, à la carrière, etc., etc. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, c'est Evaenos. Et si jamais je l'ai écorché, tu mets thème astral sur Google et tu te laisses porter par les 3 informations qu'ils vont te demander. Voilà. Evozen. Bon voilà, ok, c'est ça, c'est Evozen. Il y avait des lettres, il y avait... Autant pour moi. Donc E-V-O-Z-E-N. Evozen. J'ai mélangé toutes les lettres dans tous les sens. Je dois juste... Voilà, c'est ça. Hop, c'est ce que je disais. Très bien. Vous vous êtes dit ça dans les commentaires. Ça c'est bien dit sur le Scorpion. C'est comme ça que je les connais. J'en ai eu quelques-uns dans mon entourage. J'ai ma grand-mère qui est Scorpion du 17 novembre. Et 11 points.
Donc ouais, c'est des signes que j'ai appris à connaître. J'ai une très 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 bonne amie qui est Scorpion aussi, avec qui j'ai fait tout mon lycée. Et c'était folklore, c'était très rigolo. Tu connais mes parents, il me semble. Peut-être Monsieur Cédric l'artiste, il va falloir m'en dire un petit peu plus. Là, la session de commentaires, je vais la mettre en pause, mais surtout donne-moi plus d'informations, il n'y a pas de souci concernant cette petite question perso. Je vais passer sur le volet Pagan, et je rappelle à tous ceux qui viennent juste de se connecter qu'il y a une box pleine lune à gagner à la fin du live. Je proposerai une petite question, et la personne qui répondra le plus vite à cette question obtiendra sa box, et la question portera bien sûr sur les éléments que je vous ai apportés pendant le live. Oui, effectivement, j'ai le temps de voir la question. Les Black Ravens, Jean-Michel et Nelly, tout à fait. Donc les pirates des Black Ravens, effectivement, je les connais. Donc oui, je connais tes parents. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ma meilleure amie est du 17 novembre et c'est mon scorpion préféré. Trop chou. Ouais, 17 novembre, c'est 17-11, c'est une date un peu bizarre, un petit peu particulière pour moi du coup. Alors c'est parti. On retrouve de l'attention. Ça me rappelle l'époque où j'étais prof, tu sais. Écoutez bien les enfants, il y a un cadeau à gagner à la fin. Alors, on passe sur le volet un peu plus witchy, pagan. Donc, nous sommes une pleine lune au mois de février. Le mois de février, on est dans les énergies de Imbolc. C'est le retour de la lumière, c'est le retour tout doucement du printemps. Les sorcières considèrent que c'est vraiment le moment où le printemps commence tout doucement à renaître, parce qu'on voit les premières personnages, on voit les premières jonquilles, on voit les premières narcisses. Voilà les toutes premières fleurs de printemps. Et donc ça annonce vraiment un début de renaissance. Voilà dans quelles énergies aussi on va être, en plus des énergies du lion sur le plan astro, sur le plan de février, on va être là-dessus. C'est une pleine lune qu'on appelle la pleine lune des tempêtes, qu'on appelle aussi la pleine lune des morts, de la faim, de la neige, la pleine lune vivifiante. Vous l'aurez compris, on est sur des énergies de saison. Pleine lune des tempêtes, parce que c'est dit, et de la neige, parce que la saison veut ça, que c'est des périodes où on rencontre ce genre d'événements climatiques. Et pleine lune des morts. Alors, de la mort, pas des morts, on n'est pas non plus sur Samhain, sur Halloween, mais pleine lune de la mort et de la faim aussi. Au moment où je dis les morts, il y a la porte qui s'ouvre. Restez à vos places, s'il vous plaît. Et je fais tomber mes papiers. Merveilleux. Parce que comme on est aussi à la fin de l'hiver, à la fin des stocks, normalement, des récoltes, et il se peut que si les récoltes n'ont pas été bonnes, soit on est faim, soit on meurt de faim. Donc on est aussi là sur le plan, social d'autrefois. Voilà, pour vulgariser à ce point. J'espère que cette porte va se calmer. Je suis en train de dire des atrocités, des bêtises à ce point. Voilà l'idée. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a le folklore autour des crêpes, repris pour l'épiphanie, machin, tout ce que vous voulez, et de la galette. C'est les dernières récoltes de blé qu'on utilisait pour faire les derniers gâteaux, les dernières crêpes. On en était là aussi. Donc voilà un petit peu l'énergie générale du mois de février, de ce début de renaissance et de la fin. De la fin de ce qu'on a pu récupérer et récolter pour passer l'hiver. C'est une période, février, d'introspection. C'est le mois où les sorcières profitent justement de la pleine lune pour, avant, fabriquer leurs bougies, faire des stocks de bougies, faire des stocks de lumière, pour ensuite les accompagner dans l'année. Donc vous pourrez voir passer sur les réseaux des collègues, des witchy qui vont faire leurs bougies avec notamment des petites fleurs, on voit beaucoup ça,
des petites fleurs séchées un petit peu partout, c'est très chouette. Et comme ça, vous faites des bougies de toutes les couleurs avec toutes les plantes que vous voulez. Et ça vous apporte des énergies différentes pour faire tous vos rituels de l'année ensuite. Donc là, voilà, on est sur la lumière. J'ai dit introspection. Donc le but du jeu, par le biais de la lumière qui renaît, c'est d'avoir un regard plus clair sur notre intérieur. On refait le point. Donc là, ça fait écho. Mois de février veut ça. Et la lune du lion, l'énergie du lion, le surenchérit. Et c'est aussi le moment un petit peu avant l'heure, parce que d'aller vers le, comment on dit, vers le ménage de printemps. Mais le ménage de printemps, c'est vraiment mars-avril. Donc là, c'est les prémices. On commence à faire le point, donc introspection, à faire le point sur tout ce qui va être tri matériel, mais aussi tri émotionnel. On fait le point sur ce qui est trop et sur ce qui va être nécessaire d'évacuer, de débarrasser. Donc c'est vraiment ça qui va être au cœur de ces énergies de pleine lune et de ces énergies de février, également en Lion. Voilà mes loulous. Comme beaucoup de pleine lune, on est aussi dans des énergies purificatrices, dans des énergies de transition et également de guérison. Vu qu'il était question de mort et de faim, on est aussi sur des périodes où il peut y avoir de la maladie. Nous, alors c'est très simple, ça va être les gastro, les rhumes, les grippes, tous ces trucs super folklore qui nous font plein de jolies couleurs. Ouais, je vais le dire, verte et jaune sous le nez, ignoble. Voilà, c'est fait. Mais du coup, oui, on est aussi dans un processus de guérison parce que après l'hiver, après la grisaille, après l'humidité, après tout ça, il faut bien se guérir. Et ça va être que pour les petits mots parce que évidemment, il y a des problèmes de santé qui vont être plus importants que ça. Donc c'est vraiment une pleine lune, invitation à la guérison et à affronter les épreuves de la vie en général. Voilà pour le côté un peu plus pagan, autour du mois de février, autour de manière très transversale, tout ce qui peut être culture wiccan, druidique, voilà, néopaganisme. Si vous avez des questions sur cette partie, comme tout à l'heure, là, moi je vais remonter dans les commentaires pour voir ce que vous avez pu me dire, me partager. Et puis après, on passera aux activités que je vous propose pour cette pleine lune. Et une fois qu'on aura fait tout ça, je pourrais vous poser la question pour vous faire gagner la box. Hop. Hello, je vois que j'ai des coucous, des gens qui rejoignent le live. Bienvenue. Il y a une box à gagner tout à l'heure. Le mimosa, oui, les fleurs qui commencent, les plants qui commencent à fleurir, on a aussi le mimosa, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est bien à Lyon le festival Yggdrasil. Oui, tout à fait, on l'a évoqué tout à l'heure en parenthèse perso par rapport à ce live. Oui, c'était à Lyon. Et il y a plusieurs événements alors qui sont sur des thèmes différents. Tu as l'événement indoor à l'Eurexpo à l'intérieur au mois de février qui est le plus gros rassemblement d'artisans. Et là en plus on a fait les 10 ans, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y avait une énergie qui était très très cool samedi soir. Tu as l'édition de septembre qui est en extérieur, qui donne une impression beaucoup plus médiévale. C'est donc en septembre, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Et jusqu'à maintenant, on était sur le thème de la fête du Chapelier, donc inspiration Alice au Pays des Merveilles. Et là, cette année, ils font un événement inspiration plus Shrek, mais je dis bien inspiration, et donc il s'appellera Fort Fort Lointain. Donc j'attends de voir, parce qu'en termes de décor et en termes d'immersion sur Yggdrasil, surtout sur l'événement de septembre, ils sont très très cool. Et après, ils font un événement science-fiction auquel je ne vais pas, mais si t'es fan de Star Wars et compagnie, c'est le Star Quest, ça c'est au mois de juillet. Et après, il y a le Noël des sorciers. Donc ça, c'est fin octobre et début décembre. On est à cheval justement sur Samhain, sur Halloween et sur le démarrage de l'hiver. Enfin si, c'est ça en fait. On est à cheval sur Samhain, Halloween, la Toussaint. Et il y a 2 week-ends qui vont encadrer cette date-là. Et du coup, il y en aura un fin octobre et un début novembre. Il y en aura 2. Et là, pareil, le cadre est juste fantastique. On fait ça au Fort de Bron à Lyon et on a l'impression d'être dans le chemin de traverse de Harry Potter. Clairement. Alors c'est tout petit, par contre, par rapport aux autres. Par contre, c'est très très joli et extrêmement immersif. Voilà pour Yggdrasil. Ah bah du coup, j'ai déjà fait le tour des commentaires. Ok, good.
Ah non, ma mamie nous a quittés juste avant la pleine lune de février, un signe peut-être. Peut-être, c'était il y a quelques années, c'est assez récent ça je crois, Lulu, on en avait parlé, ça me parle. Que la guérison n'ait pas eu lieu. Mm, mm. Effectivement, et il y a vraiment une nuance subtile. Oula, j'ai appuyé trop vite sur tout ça. 2021. Ah oui, c'était juste avant qu'on se connaisse. Ok, ok, ok. Il y a vraiment une nuance subtile entre vraiment la pleine lune des morts d'octobre pour Samhain et là la pleine lune de la mort. Voilà, parce que le froid de l'hiver tire un peu, tire complètement. Voilà dans l'idée. Alors, je vais pouvoir attaquer le dernier volet. Donc là, je vous dis juste hein, que je mets les heures de mes transitions, comme ça, moi, ça m'aide à faire mes chapitres. Quand je repartage la vidéo sur YouTube, surtout que là, je vais la faire tout de suite, la vidéo sur YouTube. Alors, c'est parti. Les activités que je vous propose pour la pleine lune, il y a toutes les activités classiques. Je vous renvoie également aux précédents live TikTok que j'ai fait qui sont en replay sur YouTube. Purifiez vos pierres. C'est le moment. Purifiez les bijoux que vous avez adoptés chez moi. S'il vous plaît, prenez-en soin aussi sur le plan énergétique. J'ai récupéré là un bracelet en SAV. Il y a, enfin, le mois dernier là, et en fait, je comprenais pas pourquoi le bijou se cassait 2 fois. Je me suis dit, c'est un bijou que je fabrique régulièrement. Et j'ai pas, ça arrive d'avoir des SAV, mais j'en ai pas tant que ça. Et là, il revient encore à l'atelier. Je l'ai réparé déjà 2 fois. Et je me dis, mais c'est pas possible. À chaque fois, je le renforce. À chaque fois, je trouve des nouvelles techniques. Il est encore plus solide que tous les autres que je fabrique. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, sur le plan énergétique, le bijou est rincé. Rincé, épuisé. Et donc, avec mon capricieux, je lui avais bien dit, profite des pleines lunes pour nettoyer, purifier ta pierre. Ça, c'est étape 1, énorme. Et étape 2, tu la recharges. Et la recharge, tu la mets à la pleine lune. Et ça, c'est des étapes aussi. Ça, c'est le gros combo de la pleine lune. Donc, à faire ce soir ou à faire demain, c'est comme vous voulez. Mais comme je disais, demain soir, en fait, par rapport à l'apogée de la pleine lune, les énergies seront plus fortes que ce soir. Parce que l'apogée de la pleine lune, c'est 14h53. Voilà, donc si vous pouvez demain, aux alentours de 15h, être dans vos rituels de pleine lune, c'est cool. Après, oui, par expérience, je sais que c'est des fois un petit peu galère. Donc les énergies les plus proches de l'apogée, ça sera demain soir. Pour ceux qui veulent vraiment avoir des tuyaux pour leur rituel. Et une fois que vous avez nettoyé, purifié vos pierres, vos bijoux, vous les rechargez, vous les mettez à l'énergie de la pleine lune. Le top, c'est effectivement d'être au niveau d'une fenêtre où il y a les rayons de la pleine lune qui peuvent passer. Si c'est pas possible, les mettre déjà près d'une fenêtre, c'est très bien. Et si c'est toujours pas possible, parce que je sais qu'il y a des configurations de maisons ou d'appartements qui sont pas dingues, il y a quand même des fenêtres sur vos maisons, même s'il n'y a pas toujours les rayonnements lunaires qui viennent, même si des fois je sais qu'il est question d'avoir les lampadaires qui, qui projettent leur lumière, vous les mettez le plus près possible des fenêtres. Et ça leur fera déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est l'énergie de recharge qui va être vraiment, moi, à ma connaissance, de mon ressenti, la plus forte. Et après, au quotidien, vous continuez de nettoyer vos pierres et vous continuez de les recharger avec ce que vous avez. Donc, je sais pas, ça peut être les fleurs de vie, ça peut être les coquilles Saint-Jacques, ça peut être les amas de quartz, ça peut être les géodes. Les techniques que vous voulez, vous les mettez dans des plantes vertes. Elles adorent le retour à la terre. Ça leur fait trop de bien. Vous mettez vos bijoux dans des plantes vertes. Qui sont belles, qui sont en belle santé, ça marche très très bien. Mais vous me le faites quand même ça au quotidien, c'est super important, s'il vous plaît, surtout avec les petites pierres que vous adoptez à la maison. Tout ça aussi, purification, recharge, c'est à faire avec vos pendules. Bon là j'ai pas mon collier pendule avec moi, c'est à faire avec vos pendules, c'est à faire avec vos oracles, votre matériel de divination. Et si vous êtes vraiment sorcière pratiquante dans l'âme, votre grimoire c'est le moment de lui donner un petit coup de boost aussi. Votre atamé, ou votre baguette magique, vos outils de cérémonie, c'est vraiment le moment de leur faire du bien. Et si vous avez après des petits nécessaires à sorcière, des petites boîtes, des petits secrets perso, allez-y. C'est le moment de recharger, de nettoyer et de recharger tout ça pour repartir sur des bonnes bases pour le cycle à venir. On est aussi sur cette pleine lune vraiment dans un vrai gros retour à soi. Du coup, même si je sais que pour moi c'est très difficile, donc faites ce que je dis, pas ce que je fais,
L'invitation, elle est vraiment à l'introspection, à la méditation, à l'introspection. Et c'est pour ça que je vous mets dans la box à gagner ce soir de l'œil de tigre. Parce qu'on est dans les énergies on est dans des énergies de force, de lumière, mais aussi des énergies guerrières, et que c'est aussi une invitation à l'introspection. L'œil de tigre est très sympa pour ça. Avec la lune du lion, je trouvais que le combo était vraiment très très cool. Ça, plus l'encens de myrrhe qui est lunaire que j'offre dans la petite box ce soir, qui est juste là, je rappelle. Hop, et la petite bougie de lumière, de lune, mais pas jaune. Je me suis fait kiffer à vous préparer ce petit ensemble. Donc oui, vraiment invitation à méditer, invitation à la méditation, à l'introspection, par rapport à tous les sujets qu'on a vus tout à l'heure, inviter à briller, à être authentique, à se retrouver soi-même et à faire le point avec tout ce qui est superflu. Voilà, se positionner en accord avec nos valeurs et nos besoins. C'était ça, cette phrase-là que je voulais vous retrouver. Et après, bien évidemment, ça peut être le moment aussi de consulter vos cartes, vos oracles, vos tarots, pourquoi pas votre pendule, pour éventuellement poser une question, faire un point, dégrossir quelque chose qui vous tient à cœur concernant le cycle là qui arrive, qui est en cours. Voilà, mes loulous. Je vais retourner aux commentaires, j'ai vu qu'il y en avait eu quelques-uns. Et puis ça va être le moment de faire gagner la box aussi. Je vais attraper une question. Faut que le commentaire il soit très 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 vite. Ah si, je l'ai la question. On va voir. Je vais regarder vos commentaires, ça va peut-être m'inspirer. Ah, c'est ça que je vous ai pas dit tout à l'heure par rapport à la guérison. On n'est pas forcément que sur des guérisons physiques. On est aussi sur des guérisons émotionnelles et énergétiques du style accepter les erreurs du passé, nettoyer en fait, toujours là-dessus, nettoyer les difficultés pour affronter les épreuves qui vont arriver. Et encore une fois, avec l'énergie du lion, on est pas mal. Alors, ok, 2021. Tu sais que ça m'a rendu dingue cette histoire de date du 17-11, le 17 novembre. Il faudrait que tu me redises dans les commentaires. Celle où on s'est rencontrés. Ah, celle où on s'est rencontrés et tout. Et du coup, j'ai passé 1 heure à tout reprendre. Ah la vache. C'est énorme. Et j'ai enfin tout remis dans l'ordre. Oui, on est dans les énergies du moment. Waouh! Tu t'introspectes pas toi. Alors si, justement, le lapis lazuli a été une très bonne pierre pour moi pour l'introspection, retrouver les vérités, enfouir et tout. Non, ça c'est que tac, un poil. C'était pas à moi. Si, justement, toujours réfléchir sur soi, j'avoue que c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et d'ailleurs, cette semaine, je vais avoir une formation qui va bien aller clairement dans ces énergies lunaires. Voilà, alors, question très facile. Non, elle n'est pas dans le titre du live, c'est bon. Alors, comment je vous la tourne pour que ce soit propre? Qu'en fait, il faut que la question elle soit comprise tout de suite. Pour cette pleine lune de février, donc c'est la question au concours. Alors attention, je remets les choses dans l'ordre, pardon. J'ai trouvé ma question. Donc pour gagner la box de pleine lune de février dans laquelle il y a un encens de myrrhe, une bougie argentée et un œil de tigre, je vais poser une question. Il faudra me répondre à cette question le plus vite possible en bas dans les commentaires. C'est mon téléphone qui fait foi. Si vous voulez, je pourrais même prendre un screenshot. Ça pourrait être très intéressant. Donc, l'ordre des réponses qui, attention, et là, j'en suis désolée, je sais que ça arrive. Des fois, l'ordre où apparaissent les réponses ne sont pas l'ordre que je reçois moi. Donc, c'est pour ça, en fait, je prendrai un screenshot pour vous entourer et que vous puissiez bien voir qui a gagné. Et surtout, celui qui gagne, pense à m'envoyer un petit message privé sur TikTok pour que je puisse récupérer l'adresse pour envoyer cette box. Alors, attention, c'est parti. Ma question.
Quel est le signe astro qui régit cette pleine lune? Nous sommes sur une pleine lune de quel signe? Voilà ma question. Je vous ai bassiné toute la journée, toute la soirée. Donc, voilà. Voici ma question. Et la réponse est tombée. C'est la pleine lune du Lion. C'est la pleine lune du Lion. Et moi, donc j'ai fait le screenshot par rapport à tous les commentaires que j'ai lus. Effectivement, c'est Lulu qui a c'est Lulu qui a récupéré Luciole. Luciole qui a récupéré, qui a gagné cette box. Bravo Luciole. Hop. Faudrait que je vois, ça pourrait être très drôle s'il n'y a pas d'autres petits systèmes qui pourraient être cool de jeu ou quoi. Hop là, donc la box a été gagnée. Donc, Lulu, tu m'envoies un petit message pour que je puisse... Bon, c'est bon, on est bien. Pour que je puisse t'envoyer ta box. Moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette pleine lune en Lion. Voilà, sur tous les plans qu'on a abordés. Il était question de 3 papotes plus de l'ordre de la boutique de mes créations, donc ça peut être le moment. Moi, j'ai un petit peu de temps, je peux rester avec vous en live, c'est avec grand plaisir. Tu me la donneras avec le reste, t'inquiète. Oui, c'est vrai qu'à la fin du mois, tu passes sur Orléans pour le Orléans Tattoo Show, donc oui, carrément. On peut faire ça. Ça m'arrange aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est l'avantage de bien connaître sa communauté et ses follow, c'est que on finit par savoir où on se retrouve, dans quelles circonstances, à quel moment, quel jour, et ça c'est très très chouette. C'est vrai qu'en plus j'ai un bijou retouché que je vais faire certainement la semaine prochaine. Impeccable. Donc oui, je disais, profitez-en tant que vous m'avez sous la main pour éventuellement vos petites questions papotes. C'est plus chill, beaucoup plus chill que sur les stands. Est-ce que Ben vient à Orléans? Non. Enfin non. Il n'a pas de stand sur Orléans. À l'Orléans Tattoo Show. Ça, c'est la certitude. Après, est-ce qu'il viendra faire un coucou? Je sais pas. Peut-être. Ça, c'est vraiment une question à laquelle je peux pas répondre. Lui, le but du jeu aussi, c'est d'avoir des clients à la maison. Enfin, à la maison, d'avoir des clients. Et du coup, si jamais il a du monde ce week-end-là, bah, il bookera à ce moment-là. Le week-end, souvent, c'est là où où les gens ont le plus de facilité pour prendre les rendez-vous, surtout le samedi. Voilà, donc c'est un je ne sais pas avec sous couvert que s'il a un rendez-vous tatouage, ça sera la priorité. Je voudrais retourner sur les pages du live. J'annonce pour ceux qui arrivent que le live et le cadeau sont... Enfin, le live, j'ai donné toutes les informations que j'avais à donner sur ce live et que la box a été gagnée. Hop. Parce que techniquement, on sera fin février, non? Ah oui. Oui, oui, oui. Alors, je suis en train de réfléchir. Lulu, on finira peut-être cette conversation en privé, toi et moi, plutôt, que de la laisser défiler sur le replay de YouTube. Mais juste que je comprenne bien, moi j'ai compris que tu avais posé le vendredi et que tu venais le vendredi à Orléans. Est-ce que je comprends que tu es là tout le week-end ou est-ce que tu es là que le vendredi? Parce que là, du coup, je suis en train de me dire, ça se trouve, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Je vais juste faire, et oui, bon, alors pour ça, je suis très 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 bon public. Pour remettre les choses dans le contexte, Luciole donc avec Ben, mon chéri qui est tatoueur, on propose une box avec un bijou et un tatouage. Et en fait, le tatouage, c'est le motif que Ben a dessiné, qui m'a permis de créer ensuite des bijoux.
D'où l'idée de cette collaboration et de cette box. Et effectivement, cette box est beaucoup regardée, les gens l'observent, mais pour autant, elle n'a pas été encore adoptée. Donc, elle est disponible sur le site. Tatouage plus bijoux, elle est à 400 €. Et après, il faut trouver un créneau pour se faire tatouer. Effectivement, c'est un fil rouge car elle est effectivement encore disponible, cette box. Elle n'a pas été adoptée. Mais visiblement, si fin février, début mars, personne ne s'est décidé, il y a des chances pour que ce soit Lulu qui l'adopte. Elle est déterminée. Hop là. On en rediscutera, mais le tatouage sera en avril à l'Angers Geek Fest, mais juste que ça aurait été drôle. D'accord, ok. T'as fait tous tes plans, en fait. Énorme. énorme. Ok. Oh là là, j'ai peur de faire des boulettes. Là, j'essaie de voir les commentaires, mais je vois que ça fait défiler le game à une vitesse. Eh ben, on est bien. On est bien. Oui, madame, tout est prévu. Et les étoiles ont l'air d'être alignées, en tout cas, en ce sens pour toi. C'est très chouette. Ma pinte de tisane n'aura pas descendu tant que ça ce soir. En quasiment 1 heure de live. Mes chères capricieuses et mes chers capricieux, si vous n'avez plus de questions, si c'est bon pour vous aussi, je vous retrouve en live Instagram demain. Et sur Instagram, on parlera du coup du jardin des simples. Des bijoux, des créations épurées, passe-partout, facile à porter et aussi facile à offrir. Donc ça va vraiment être une collection, une sélection, c'est plus le terme, une sélection permanente de ces créations-là. Donc il y aura des bracelets, il y aura des boucles d'oreilles. En collier, pour l'instant, j'en ai pas prévu. J'ai vraiment envie d'axer bracelet, boucles d'oreilles pour l'instant, de faire avec ce que j'ai. Et d'ouvrir cette catégorie-là qui sera alimentée au fur et à mesure. Mais là, c'était vraiment le live de demain. Ce sera pour l'annoncer, pour vous montrer les créations qui sont dedans. Et vous parler un petit peu plus des modalités de cette catégorie. Ceux qui me suivent depuis au moins 1 an ont déjà vu les créations, les caprices en question passer sur les réseaux, sur les stands. Mais jusqu'à maintenant, ce sont des bijoux qui n'ont pas du tout été mis en ligne sur le site web. Voilà le pourquoi du comment. Donc, à partir de demain, ce sera l'occasion d'officialiser tout ça sur le site internet. Je finis le live avec 14 points. Il faudra que je regarde ton bingo. Je le mettrai pas en place d'ici demain parce que ça va être, je vais avoir trop de choses sinon à penser. Mais par contre, oui, que je mette un œil dedans sur le bingo d'ici, dans le courant de la semaine prochaine pour en parler sur les réseaux et le mettre en place au mois de février, au mois de mars. Ça, ce sera très cool. Donc ouais, Lulu qui me suit et qui suit les lives depuis le début des lives. Donc pareil, ça fait 1 an le début des lives, à repérer des tics de parole, des petites boulettes de live, le chat qui veut rentrer, le crayon qui tombe, des petites choses comme ça. Elle a composé un bingo avec tout ce folklore. J'ai reçu la photo sur mes réseaux, mais j'ai pas encore ouvert la photo, donc j'en ai pas pris connaissance. Mais voilà, l'idée est très cool, vraiment très rigolote. Et donc, ça peut être aussi un bon moyen d'obtenir des points et de faire une autre modalité de concours que juste répondre à une question. Ça peut être très rigolo. Voilà mes loulous. Donc du coup, visiblement, elle a testé son bingo, Lulu, et elle est à 14 points. C'est très chouette. Pour l'instant, je joue avec moi-même et je ris pas mal. C'est parfait. Hop. Ouh. Plat. Très bien. Eh ben, écoutez, mes capricieuses et mes capricieux, sur cette très belle parole, je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain sur Instagram. Le replay de ce live sera disponible sur YouTube tout de suite. Je prends le temps de le poster et je vous le mettrai et je vous mets les chapitres un petit peu après. Donc ouais, dans la demi-heure, vous aurez tout. Et si jamais vous vous connectez et que vous le voyez sans les chapitres, il faudra penser à actualiser la page à un moment donné pour qu'ils apparaissent. C'est que ils seront en coulisses.
Voilou, et ben écoutez, plein de bisous. Merci beaucoup pour ce live, merci beaucoup pour les cadeaux, l'engouement du début de live qui était assez fou. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc vraiment très 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 chouette. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.